Le plus grand drame de notre époque est de voir autant de personnes bourrées de talent, extrêmement compétentes, qui doutent autant d'elles-mêmes. Et à côté, plein d'incompétents qui sont pleins de confiance et sûrs de pouvoir être légitimes pour prendre la parole et donner un avis. C'est vraiment dommage. Aujourd'hui, j'ai envie de vous parler du syndrome de l'imposteur. Comment comprendre et surmonter le syndrome de l'imposteur? Que vous soyez un entrepreneur, un indépendant qui a envie de se développer, prendre sa place, mais encore du mal à se sentir légitime, à se sentir crédible, à oser se vendre, à oser vendre, ou quelqu'un qui veut se reconvertir, qui est salarié, qui a envie de trouver un travail, mais qui a envie d'être légitime pour avoir justement ce job, ce poste qui mérite à la hauteur de votre potentiel. Et aussi et surtout, comment arrêter de douter de vous, de manquer de confiance et surtout de rentrer dans le perfectionnisme qui vous empêche de progresser. Parce qu'avoir le syndrome de l'imposteur, c'est vraiment brider votre potentiel parce que c'est une croyance, une perception sur vous qui vous fait vous voir là, alors qu'en réalité, vous êtes là. On en parle. Bienvenue, ici Joanne Yanting, entrepreneur depuis 2008 et aujourd'hui je vais aborder un sujet qui bride et qui bloque énormément de personnes et qui nous concerne tous. Selon les études, il y a environ plus de 70% de la population qui va être confrontée tôt ou tard au syndrome de l'imposteur. Donc le syndrome de l'imposteur est quelque chose de courant, qui est régulier, qui est normal, je vous rassure, mais qui le devient moins quand il vous bride et vous empêche réellement de progresser au rythme auquel vous voudriez progresser. Surtout si vous avez tendance à vous dire « mais je ne suis pas à la hauteur, je ne suis pas légitime, je ne mérite pas de recevoir » ou à minimiser même vos réussites, à vous dire « ouais ok, peut-être que c'était un coup de chance, peut-être que là c'était favorable, mais je ne sais pas si je vais réussir à le refaire, ou je ne sais pas si les gens vont oser m'écouter si j'entreprends ça, si je prends la parole, si je fais du contenu ». Comment être vraiment légitime et puis surtout, qu'est-ce que je fais là? Qui je suis pour qu'on m'écoute? Qui je suis pour qu'on me fasse confiance? Si vous avez ce discours, il va radicalement falloir le changer et comprendre comment surmonter ça. Et déjà, il faut savoir que le syndrome de l'imposteur n'est pas quelque chose, comme je l'ai dit, qui est une pathologie psychologique ou quelque chose qui est forcément grave. C'est même quelque chose qui est sain. Et vous allez comprendre pourquoi c'est sain et pourquoi justement on peut en faire un avantage et utiliser ça pour réellement progresser. Parce que je vais vous dire, spoiler alert, vous aurez toujours une forme de syndrome de l'imposteur. Le tout, c'est de savoir comment l'utiliser à votre avantage et comprendre que si vous avez un syndrome de l'imposteur, c'est que vous êtes en train de progresser et sortir de votre zone de confort et justement en train d'affronter et d'exécuter de nouveaux challenges. Mais ça ne doit pas vous bloquer, ni créer une procrastination en attendant d'avoir toutes les compétences, toutes les qualités, tous les vents favorables pour enfin oser faire ce qui vous tient à cœur. Bien entendu, comme c'est un sujet qui est extrêmement vaste et qui englobe plusieurs éléments de l'estime de soi, de la confiance en soi, dans le domaine aussi personnel, professionnel, relationnel et pas mal de choses qui peuvent rentrer en jeu, là, je vais vachement simplifier. Et si vraiment vous voulez des exercices pour pouvoir le surmonter, si vous voulez développer votre confiance sur le long terme, si vous voulez développer aussi votre estime de vous-même, beaucoup plus rayonner, sortir du perfectionnisme et avoir mes meilleures stratégies pour pouvoir enfin oser prendre votre place, vous vendre et monter en influence, allez voir en description et j'ai créé un tout nouveau programme pour justement vous aider à surmonter le syndrome de l'imposteur où je vais aller beaucoup plus loin, notamment sur les exercices et tout. Là, vous aurez pas mal de conseils, vous allez comprendre plein de choses, vous aurez de quoi aussi progresser, mais si vraiment le sujet vous passionne et vous voulez aller plus loin, vous pouvez profiter de mon tout nouveau programme pour surmonter et atomiser le syndrome de l'imposteur. Et vous allez comprendre que le but n'est pas de entièrement le faire disparaître, mais surtout d'en faire un outil de progression personnelle et non plus un frein comme les peurs et comme les doutes. C'est normal d'avoir peur, c'est normal de douter. Ce n'est pas normal quand ça vous freine dans votre progression personnelle et professionnelle, et encore moins quand ça vous dévalorise. Parce que justement, c'est quoi la définition du mot imposteur, selon nos dictionnaires préférés? Un imposteur est quelqu'un qui abuse de la confiance d'autrui à travers le mensonge, en se faisant passer pour quelqu'un qui n'est pas ou en ayant des compétences qu'il n'a pas. En gros, vous faites semblant d'être compétent ou d'être quelqu'un pour tromper autrui. C'est aussi simple que ça. Ce qui veut dire que quand on a le syndrome de l'imposteur, on est persuadé et on s'auto-persuade qu'on n'est pas légitime et qu'on est dans un mensonge. Donc on est beaucoup dans le rapport et la vision à l'autre. Et d'ailleurs, on a même peur aussi qu'un jour, on découvre à quel point nous sommes incompétents, à quel point nous ne sommes pas légitimes, et que ça se sache, que le masque y tombe, et que ça soit confirmé qu'on soit réellement un imposteur. La bonne nouvelle, c'est que la majorité des gens qui ont le syndrome de l'imposteur, en réalité, ne sont pas
des imposteurs. Et oui, la majorité des profils ayant ce syndrome de l'imposteur sont des profils parfois qui ont des terrains un petit peu anxieux, des profils aussi extrêmement exigeants et paradoxalement des gens qui ont aussi beaucoup réussi dans leur vie, même parfois qui ont des facilités, dont beaucoup de profils au potentiel, parce que justement, comme ils ont réussi plein de choses parfois avec certaines facilités ou avec beaucoup d'exigences ou avec une habitude à la réussite, ils se disent c'est normal et du coup je n'ai aucun mérite. Et d'ailleurs, beaucoup de personnes qui ont ce syndrome minimisent non seulement leurs qualités, leurs compétences, mais aussi leur réussite. Et plus ils réussissent, plus ils ressentent le fait qu'ils ne sont pas légitimes et qu'ils sont imposteurs. C'est un cercle vicieux. Et c'est extrêmement bloquant parce que vous mettez à beaucoup vous comparer aux autres, vous mettez à beaucoup vous dévaloriser vos succès, vous mettez aussi beaucoup à dire que vous n'êtes pas à la hauteur pour pouvoir réussir et à vous auto-persuader de ça. Donc c'est vraiment une croyance et une perception. Et qu'est-ce qui se passe ? Vous ne méritez rien. Vous ne méritez pas ce poste, vous ne méritez pas de recevoir cet argent, vous ne méritez pas votre réussite et vous ne célébrez pas vos succès. Au contraire, plus vous réussissez, plus vous travaillez en vous disant « vous n'êtes pas encore à la hauteur et j'ai peur peut-être qu'un jour je ne réussisse pas et qu'en plus ça se voit et ça se sache et que je sois officiellement un imposteur ». Tout va s'écrouler. Et encore pire, quand vous devez vendre, surtout les indépendants entrepreneurs, quand je dois vendre, quand je dois délivrer, mais est-ce que je vais être à la hauteur pour le client ? Ou s'il me paye, est-ce que justement je vais pouvoir délivrer à la hauteur de ce que j'ai promis ? Je vous dis, c'est normal. C'est normal d'avoir ce syndrome, mais le problème, c'est de vivre en dessous de son potentiel. Parce que finalement, c'est une perception erronée de vos compétences et de vos qualités. D'ailleurs, il y a même un effet connu en psychologie qui est l'effet Dunning-Kruger. Ce qui veut dire que plus vous allez monter en compétences, plus vous allez apprendre et devenir expert dans votre domaine, plus vous allez vous rendre compte que vous ne savez pas grand-chose. Et au contraire, ceux qui ne savent que très peu et qui ne sont pas compétents dans un domaine ou une discipline ont tendance à surestimer réellement leur capacité, leur connaissance et leur expertise. C'est pour ça justement qu'on a beaucoup de personnes qui donnent beaucoup leur avis, notamment sur Internet, alors qu'ils ne sont pas du tout compétents sur un sujet, mais ils sont persuadés de l'être. Et c'est vraiment ça qui est un petit peu le paradoxe de la psychologie humaine, c'est que si vous avez un syndrome d'un imposteur, il y a de grandes chances que vous ne soyez pas un imposteur. J'ai dit des grandes chances, il y a toujours un pourcentage où vous pouvez un petit peu l'être, notamment si vous prétendez être qui vous n'êtes pas. Mais généralement, si vous avez conscience de ce ressenti et que vous avez justement ce petit doute sur vous-même, c'est que vous avez encore la lucidité de pouvoir apprendre des manques que vous avez, mais aussi du champ de progression qui vous manque. Parce que si vous avez ce syndrome, c'est que vous êtes en train de progresser, vous êtes en train de faire des pas. Pourquoi ? Parce que forcément, quand vous maîtrisez un domaine, quand vous maîtrisez un sujet, vous êtes en confiance. Et quand on est en confiance, c'est OK, on est en zone de confort. Mais forcément, quand on passe différents niveaux, quand on commence à se challenger, quand on commence à créer des choses un peu différentes, à se confronter à soit on se retrouve un petit peu débutant dans une nouvelle discipline, soit on passe à un autre niveau et du coup on se rend compte qu'on doit développer de nouvelles compétences et de nouveaux savoirs et des choses qu'on ne maîtrisait pas avant, justement, on peut avoir ce syndrome parce qu'on est en train de progresser et d'évoluer. Donc le syndrome d'un imposteur, vous l'aurez à différents niveaux, à différents caps de votre progression personnelle, ce qui est normal et ce qui est sain, comme le fait de douter dès qu'on est dans une nouvelle situation. Mais plus vous allez apprendre justement à repérer les signes, à comprendre comment vous fonctionnez, à comprendre comment fonctionne aussi la confiance en soi, plus vous allez pouvoir réellement progresser et avancer. Et j'ai justement parlé de la confiance en soi. Et c'est là que ça se joue. La confiance en soi, c'est pas notre réelle capacité à réussir, notre réelle capacité à accomplir des choses. La confiance en soi, c'est notre croyance en notre capacité à réussir. La confiance en soi, c'est une croyance. C'est j'ai confiance parce que je crois en mon potentiel. Et quand on a un syndrome d'un imposteur, c'est qu'on ne croit pas en son potentiel. C'est qu'on pense qu'on va pas être à la hauteur ou qu'il nous manque des informations ou des compétences ou que peut-être qu'on a une vision erronée mais que les autres peuvent percevoir qu'on n'est pas assez compétent ou qu'on n'est pas à la hauteur. Donc il y a notre perception de nous, mais il y a aussi on peut projeter de l'extérieur. Et c'est là que c'est un petit peu vicieux, c'est parce que justement, c'est une croyance. Et cette croyance, plus elle va être renforcée, plus vous allez l'alimenter avec du discours du genre « oui, mais je ne suis pas légitime. Oui, mais cette réussite, c'est un coup de chance. Oui, mais j'ai pas encore toutes les compétences. Oui, mais je débute et je suis pas crédible. Oui, mais qui suis-je pour qu'on m'écoute? Oui, mais… » Toujours ce « oui, mais » et cette dévalorisation, plus vous allez le répéter, plus vous allez alimenter cette croyance et plus elle va devenir votre réalité. Et encore plus, vous allez vouloir la confirmer. Par biais de confirmation, vous allez vous dire « ok, je l'avais dit, la preuve. »
ben là, je pense que je suis pas à la hauteur. Et comme j'ai échoué, c'est la preuve que je ne suis pas à la hauteur. Et chaque échec va encore plus alimenter la croyance, au lieu, au contraire, comme une personne qui a vraiment confiance en elle, pouvoir vous dire, bon, ok, si j'échoue, c'est parce que je suis en processus de progression pour réaliser ce que j'ai vraiment envie de réaliser. Et c'est là que le game, il change. La bonne nouvelle est que la confiance en soi, c'est pas quelque chose qu'on a qui est forcément inné, ou ça peut être développé dans l'enfance, si on a été beaucoup valorisé, si on avait fait beaucoup d'activités comme d'activités sportives ou extrascolaires où on a été valorisé, même à l'école si on a bien réussi, ça peut alimenter de la confiance, comme on peut avoir pas eu beaucoup confiance dans son enfance. Mais encore une fois, c'est aussi dans beaucoup de domaines. Si je prends mon exemple, moi j'étais quelqu'un de très timide. Socialement, j'étais pas beaucoup en confiance. Donc le jour où j'ai dû apprendre à vendre, à faire du marketing, à faire du contenu, à m'exposer et tout, ça a été une grosse sortie de zone de confort. Au début, je me suis dit, mais qui suis-je pour faire des vidéos? Qui suis-je pour faire des conférences? Pourquoi les gens vont m'écouter? Parfois même, on m'a invité, même quand j'avais une expérience en conférence, on m'a invité dans des événements, on m'a demandé d'intervenir dans des milieux et des domaines où je me disais, mais qui suis-je pour aider ces personnes? Une fois, on m'a sollicité pour la gestion de crise et pour remotiver les entrepreneurs, et j'étais terrorisé en me disant, mais qui suis-je pour les motiver? Qui suis-je pour leur donner des conseils? C'est la crise, ils sont au fond du trou, là ils galèrent, ils ont peur, qui suis-je? Et finalement, avec le travail sur soi, avec les outils de confiance en soi que je vous donne en descriptif, avec le fait aussi de bien travailler son discours, sa promesse et ce qu'on peut apporter, ce qu'on contrôle et qu'on ne contrôle pas, aussi connaître ses propres limites, savoir qu'est-ce que je peux apporter et qu'est-ce que je ne peux pas apporter, sur quoi je suis vraiment légitime, sur quoi je ne suis pas légitime, mais de façon réelle. Parce qu'il y a un truc qui se passe, c'est qu'on est très très bon pour être réaliste sur nos faiblesses, sur nos failles, sur dans quoi on n'est pas bon, sur nos limites, mais on n'est pas réaliste sur nos forces, sur nos atouts, sur nos compétences, sur nos qualités, sur ce qu'on a apporté au monde, sur en quoi on est une opportunité pour les autres. On est très réaliste sur ce qui ne va pas et sur nos failles, mais pas du tout réaliste sur nos forces. Pourtant, il serait bien d'avoir l'équilibre des deux forces. Il serait bien de valoriser vos compétences, valoriser vos atouts, vos qualités. C'est bien d'être conscient de ses limites. Et c'est important. Mais avant tout, utilisez vos forces, utilisez vos avantages, même vos avantages injustes. Utilisez aussi vos atouts, vos qualités. Parce que c'est là que vous allez créer un maximum d'opportunités et c'est là que vous allez être vraiment légitime et prendre votre place. Et quand vous êtes conscient de vos limites et vos faiblesses, c'est OK, parce que c'est pas dans vos promesses et vous êtes transparent avec ça. Vous n'êtes pas un imposteur tant que vous êtes transparent et réaliste. Mais il faut être réaliste dans les deux sens, le positif comme le négatif. Et ça, c'est important et on l'oublie trop souvent. La confiance en soi, ça se travaille, ça s'apprend, ça se développe dans différents contextes. Prise de parole en public, j'ai dû répéter pour l'apprendre. Parler en vidéo, j'ai dû m'exercer pour pouvoir gagner en confiance. Et encore aujourd'hui, je continue de me progresser dessus. Pouvoir vendre, s'exercer à la vente, pouvoir convaincre, pouvoir créer des partenariats, contacter des personnes, vivre aussi le rejet, accepter le rejet, vivre l'échec. Tout ça, on s'entraîne. Et on développe la confiance à travers l'entraînement, à travers le fait de s'exercer. La confiance en soi, ça s'apprend. C'est une compétence et vous pouvez l'apprendre. Et justement, dans mon tout nouveau programme, avec pas mal de bonus justement sur ces différents éléments, je vous montre comment développer votre confiance et quel exercice utiliser si vous voulez aller plus loin pour vraiment développer votre confiance en vous. Et il y a un point qui est extrêmement important. Quand on a un syndrome de l'imposteur, on a tendance à accumuler beaucoup de diplômes, de compétences, de preuves pour se rassurer et se dire voilà, je vous montre que je peux arriver. Mais c'est jamais fini. C'est OK de se former et il faut se former. C'est OK d'être qualifié et il faut être qualifié. Mais il y a un moment, c'est bon, il faut y aller. Il y a un moment, il faut les feedbacks. Il y a un moment, il faut faire vos preuves. À un moment, il faut avoir les retours. À un moment, il faut exercer. Il faut exercer la vente pour avoir des retours. Il faut exercer dans votre activité, dans votre expertise, transmission de savoir, coaching, accompagnement, thérapie. Il faut exercer pour développer cette confiance. Donc la meilleure façon de pouvoir surmonter le syndrome de l'imposteur, c'est d'agir. C'est de ne pas rester là à se poser 10 000 questions, est-ce que je suis légitime ou pas? C'est d'aller créer cette légitimité. Accepter les réussites, les échecs, l'apprentissage, accepter aussi les feedbacks, mais les bons feedbacks, savoir filtrer les retours pour pouvoir améliorer votre pratique, savoir aussi différencier votre pratique de qui vous êtes. Parce que si vous basez uniquement votre estime de vous-même sur la validation, sur les retours des autres, sur les critiques des autres, sur vos résultats, c'est de l'extérieur. Mais votre réelle estime, elle doit venir de vous, en profondeur, de vos capacités réelles, de votre perception, de votre valeur. Et ça se construit
à l'intérieur de soi et on a un pouvoir dessus. Et c'est la bonne nouvelle, c'est que le syndrome de l'imposteur, on arrive à le surmonter, on ne le supprime pas totalement, mais on arrive à le surmonter grâce à plus de confiance, grâce à une haute estime, grâce à une capacité de mise en action et de perception par rapport à sa façon de penser, et d'ailleurs même à réécrire son histoire et ses pensées. Parce que souvent, quand vous avez accumulé beaucoup de difficultés et d'échecs, comme j'ai dit, vous alimentez une croyance limitante. La meilleure façon de casser ces croyances, c'est de réécrire son histoire, notamment les histoires que vous vous racontez dans votre tête, et écrire aussi le futur, et pouvoir construire quelque chose de plus sain qui va vous développer beaucoup plus de confiance. Et même quand vous aurez ce sentiment d'illégitimité, ce sentiment d'imposture, vous allez pouvoir le surmonter à travers des éléments concrets, et non plus juste un truc qui vous tire vers le bas et qui vous fait progresser et avancer de façon bridée, ce qui est dommage. Parce que je suis sûr qu'aujourd'hui, vous vous dites, ok, là, c'est bon. Parce qu'il y a deux situations. Il y en a, ils se disent, bon, je suis pas légitime, de toute façon, je serai jamais à la hauteur, c'est pas pour moi, j'abandonne. Et il y a ceux qui se disent, ok, c'est bon, là, j'en ai marre. Je sens que je suis pas encore à ma place, je sens que je peux encore beaucoup plus et beaucoup mieux. Et du coup, je décide de développer ma confiance, mes compétences et réellement progresser et avancer. Et pas rester dans ce perfectionnisme, cette procrastination, cette attente de validation. Non, j'y vais, je fais mes preuves et je gagne cette légitimité. Ça fait une différence radicale. Écoutez, entre nous, si quelqu'un comme moi, qui était extrêmement timide, incapable de parler à des inconnus, qui encore aujourd'hui est introverti, qui à un moment a créé des complexes, qui a été harcelé quand il était au collège parce qu'il a été un petit peu en surpoids, qu'on l'appelait bouboule, qui a aussi eu beaucoup de mal au niveau social à faire confiance et même à gagner la confiance, et qui aujourd'hui fait des conférences devant centaines de personnes, a créé plusieurs vidéos, programmes qui ont été consommés par des milliers de personnes, qui a cette voix et des gens qui lui font confiance, j'ai envie de dire, oui, ce sentiment d'illégitimité, je l'ai eu pendant très longtemps et encore aujourd'hui, je vous le dis de façon transparente. Parfois, je doute, parfois, je me dis, est-ce que je vais être à la hauteur? Parfois, on me propose des opportunités, je me dis, mais waouh, mais est-ce que je suis légitime pour ça? Est-ce qu'ils vont m'écouter? Est-ce que je peux le faire? Mais je ne m'arrête pas à ça. Je vais me dire, ok, c'est un challenge. Et le syndrome de l'imposteur, c'est ok, là, tu fais un truc qui te fait sortir de la zone de confort et tu vas pouvoir aller justement travailler sur toi, progresser, passer à un autre niveau et c'est sain. Et c'est comme ça, c'est en surmontant ces doutes et ces peurs que tu vas vraiment pouvoir progresser. Parce que c'est finalement ça le secret. C'est de ne pas s'arrêter à des peurs et des doutes. Tout le monde doute, tout le monde a peur, tout le monde parfois se sent illégitime, mais ceux qui progressent réellement, ceux qui prennent la décision d'y aller et d'oser. Et si vous voulez mes meilleurs conseils, outils, exercices pour surmonter ça, développer une réelle confiance, enfin prendre votre place et vous dire ok, là j'incarne qui je veux vraiment être et là j'incarne mon meilleur niveau de confiance en moi et d'estime de moi, allez voir le descriptif et prenez ce nouveau programme. C'est un programme que j'ai créé avec une partie audio pour vous mettre en condition, vous expliquer. C'est vraiment très concis, on va droit au but, avec pas mal d'exercices, mais aussi avec des vidéos où je vais plus en profondeur pour comprendre les mécanismes de ce syndrome, comment il se manifeste, mais également comment le surmonter. Vous avez aussi des outils sur la confiance en soi, sur le perfectionnisme, pas mal d'éléments qui sont des stratégies pour permettre d'avancer. Vous avez des routines, des outils aussi quand on est confronté à ça, et pas mal de petites pépites qui en quelques minutes, même quelques secondes, peuvent vous booster et vous donner ce coup de confiance dont vous avez besoin, tout en allant en profondeur sur la connaissance de vous-même et le développement d'une réelle estime et confiance en soi. Donc ça vous intéresse, vous voulez en savoir plus, vous allez en descriptif. Vraiment, c'est un honneur pour moi d'avoir créé ça pour vous aider à continuer à progresser, parce que je vois qu'il y a encore beaucoup de personnes qui ont des super talents, qui ont envie de passer à un autre niveau, mais qui sont encore bloqués avec ce manque de confiance, avec ces doutes, ces peurs. Et là, je vous aide à surmonter ça et à passer vraiment à un autre niveau pour jouer justement à votre meilleur niveau. Mais quoi qu'il arrive, n'oubliez pas ça. C'est ok d'avoir un syndrome de l'imposteur, c'est ok de passer par ces phases, mais ça ne va pas vous arrêter et vous empêcher de jouer réellement au niveau auquel vous pouvez jouer, à ce réel niveau de potentiel et même de multi-potentiel. En tout cas, moi, je vous souhaite plein de succès. Et vraiment, comme je vous ai dit, si vous avez un énorme talent, j'en suis sûr que vous avez des grands talents, des grandes qualités, il est temps de les exprimer et d'en faire profiter le monde et de prendre surtout votre place. C'était Joanne Yangting et moi je vous dis à très bientôt.